bienvenue sur le plateau de la Sentinelle TV. Encore une fois aujourd'hui, nous sommes là avec un grand thème, un thème très important de l'actualité, toujours dans la rubrique le mariage. Mais nous voulons parler cette fois-ci d'un thème intitulé le confinement, un moment propice pour changer l'atmosphère de mon couple. Nous vivons dans le confinement aujourd'hui, nous sommes tous enfermés, un moment très important, comme le dit la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Un temps de faire le ménage, la rénovation, mais aujourd'hui nous voulons parler d'un temps propice à changer l'atmosphère de nos couples. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'un grand serviteur de Dieu qui va nous parler de ces sujets. Parce que c'est un homme qui a beaucoup d'expérience que je veux laisser lui-même se présenter. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Comment allez-vous? Moi ça va bien, et vous? Dieu fait grâce, nous sommes là. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de la Sentinelle TV. Nous également, nous sommes honorés d'avoir eu l'invitation de votre part. Et nous espérons et nous croyons fort que Dieu va nous faire du bien pendant ces mois que nous allons passer. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez présenter pour que le monde qui nous suit puisse savoir avec qui on parle aujourd'hui? Oui, je me nomme Michel Ndemba Chisanga. Je suis marié à Coco Kayeye Jinga, père de 5 enfants. Wow. Et nous vivons à Gatineau, précisément dans la région d'Elmer. Et nous sommes là, nous servons Dieu depuis un nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous voulons partager un peu ce que Dieu va nous donner ensemble. Nous disons bonjour à la servante de Dieu, Coco. Oui. Maman Coco, comme on l'appelle, la mère de beaucoup, des multitudes. Alors, Papa Michel est parrain de beaucoup de couples dans le mariage. Il a beaucoup d'expérience sur ces sujets et nous aimerons l'écouter, qu'il puisse un peu nous guider, nous parler en ce qui concerne le confinement qui a un moment. En fait, c'est un sujet important que nous voulons aborder avec vous en disant que le confinement est un moment propice pour changer l'atmosphère de nos couples. Nous voyons avec ce confinement aussi, ça n'aide pas certains couples. Il y a la violence, il y a manque de communication, la qualité de vie n'est pas adéquate. Elle est vraiment mauvaise, elle n'est pas à vivre. Comment vous pouvez expliquer cela? Comment vous pouvez nous aider à comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Pour commencer à bien décortiquer les sujets, qui est vraiment un sujet, je dirais que c'est un sujet d'actualité, un sujet que nous pouvons parler aujourd'hui et faire des émissions. Pourquoi? Parce que c'est un sujet important. Et nous pouvons dire déjà, quand nous lisons dans le livre de Amos 3, nous dit ceci: 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre au préalable? D'accord. C'est-à-dire qu'il y a dans l'esprit de ce verset, de ces passages, il y a l'esprit de se mettre d'accord dès le début, quand nous commençons les choses, pour que quand nous serons sur le chemin, au moins chaque personne sait quel est le contrat, quelle est la façon, quelle est la manière que nous nous sommes mis, que nous avons arrêté pour notre marche. Et le mariage, c'est un projet qui ne commence pas directement dans une maison. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le mariage ont commencé un jour quelque part à se fréquenter, à parler. Et je crois que je prends vraiment ce qui est mon exemple. Quand on était jeune, il y a de cela une vingtaine d'années, quand nous avons commencé avec Maman Coco, nous prenons le temps de parler. Et on expliquait, moi j'expliquais comment je vois les choses, ce que j'aime pas, et on se mettait d'accord sur certaines choses. Et aujourd'hui, nous vivons très souvent dans le principe de ce que nous avons arrêté. Les confinements. Les confinements apportent aujourd'hui, comme vous l'avez dit, un certain lot de problèmes où le confinement fait que remonter à la surface certaines choses, des conflits ou encore de vices cachés. Exact. Je vous dirais directement et simplement que les confinements en soi, ce n'est pas le confinement qui est un problème. Le problème est que dans des couples,
Nous parlons des couples chrétiens. Exact. Beaucoup dans nos couples chrétiens, nous avons cette mauvaise tendance à mettre dans un coin des problèmes et de ne pas les régler. C'est comme si on balayait la maison, on prenait toute la saleté, on mettait dans un coin. Au lieu de les ramasser et de jeter. Exact. On les met dans un coin et on attend. Pourquoi? Parce que l'autre ne veut pas en parler. Ou carrément on s'est dit, je n'ai pas le temps. Ou il y a aussi ceux qui refusent totalement de parler. C'est-à-dire, nous sommes conscients que nous avons un problème, mais nous refusons délibérément d'en parler et de trouver des solutions. Et nous vivons dans cette atmosphère empoisonnée par ces problèmes non réglés. Mais des fois, on peut se dire que je veux tout simplement pas en parler pour avoir la paix, et au lieu de vouloir aller creuser encore là-dedans et me chercher encore de troubles. Peut-être c'est pour cela qu'on décide de juste passer par-dessus. Laissez-moi vous dire que ne pas en parler pour avoir la paix, ça va vous rattraper un jour. Et aujourd'hui, beaucoup de couples qui sont confinés, nous tous nous sommes confinés, et nous voyons la violence qui régnait, nous voyons certaines choses qui remontent à la surface. C'est simplement le fait que ce sont des choses, ce sont des conflits, ce sont des crises dans des couples non traités. Et aujourd'hui, par le fait de nous retrouver dans cet espace, tous, et vivre ensemble pendant ces temps, ça fait que ça ravive certaines tensions, ça ravive certaines choses non réglées. Je dirais que ce n'est pas l'ensemble des couples, je ne dirais pas tous les couples, qui vivent des tensions pendant ces moments de confinement. Pourquoi? Si, dès le départ, avant que le confinement arrive, il faut se poser la question, quelle a été la qualité de votre vie? Exactement. Comment vivez-vous? Comment trouvez-vous des solutions à vos problèmes? Est-ce que l'atmosphère dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille, elle était bonne? Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait des choses cachées non réglées? Vous allez voir que des couples qui avaient l'habitude, ou ont l'habitude, quand il y a un problème, ils les règlent et ils nettoient les linges en famille, comme on dit. Pendant les confinements, ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui ont eu la tendance de mettre de côté, ou de se dire que le temps va faire le travail à notre place, maintenant dans ces temps de confinement, dans une même maison, et on est tous là, ce n'est que normal que les gens qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas une bonne communication pour régler les choses, à un certain moment dans la maison, de problèmes non réglés, ça va surgir. Et vous voyez aussi, très souvent, il arrive que nous sommes en Amérique du Nord, nous avons des problèmes et quand nous ne les réglons pas, nous sommes pris presque, je dirais, 70% de notre temps à l'extérieur. Nous allons travailler, nous allons dans nos occupations ecclésiastiques, mais quand nous revenons, c'est pour manger et faire dodo. Et le lendemain, on reprend. Parce que nous sommes en train de courir tout le temps. Nous courons derrière le temps. Et maintenant que le gouvernement nous met en pause, le gouvernement nous met en pause au niveau des activités, c'est que nous avons beaucoup de temps. Nous avons beaucoup de temps. Et par là, ces temps fait que quand on se voit, quand on se côtoie, on vit dans le même espace, et il est fort probable que l'imagination, qu'on se rappelle certaines choses, qu'on veuille faire inviter son conjoint et s'asseoir pour régler. Et là, si la manière de le faire n'est pas bonne, les tensions repartent et la violence. Donc c'est vraiment ça. Et je crois que le confinement en soi n'est pas un problème. C'est nous les couples. En fait, c'est la qualité de vie qu'on avait avant qui se révèle maintenant pendant le moment de confinement. Qui fait que si avant on ne communiquait pas, on ne parlait pas, on avait des problèmes, on ne le gérait pas, et maintenant on passe 24 heures sur 24 avec la personne, on n'arrive plus à supporter la personne. Je prends un exemple. Dans un couple, il y a eu un cas d'infidélité. Et ces cas d'infidélité, on n'en a pas parlé, on n'a rien réglé, on n'a pas eu le temps de nous asseoir et vraiment de nettoyer tout. Et pendant ces moments de confinement, vous êtes
ensemble, 24 heures sur 24, du moins 24 heures sur 24. Il suffit que le téléphone de celui qui a été infidèle sonne. Hein? Parce que la victime est restée avec des idées. Oui. Elle s'est fait des idées. Elle contrôle tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance qui s'est installé. Et il suffit que le téléphone sonne et que l'autre, peut-être, c'est le travail. Et il se déplace un peu pour aller parler d'un côté. Et souvent, l'autre s'est dit, c'était qui? Qu'est-ce qu'il y a? Mais même les couples normaux se posent cette question. Surtout les hommes. Dès que le téléphone de la femme sonne, c'est qui appelle? Pourquoi il t'appelait à cette heure? Oui, des fois, ça peut être une simple curiosité. Oui. Mais dans le cas d'un couple qui vit des problèmes non réglés, il y a ces côtés un peu... il y a une habitude qui s'est créée. C'est toujours vérifier, surveiller. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a été victime. S'il ne prend pas le temps de se guérir, il va développer des habitudes de surveillance, des contrôles. Quasiment l'autodéfense. L'autodéfense. Et ça va refroidir aussi l'intimité, il faut se le dire. Un couple qui est refroidi par des problèmes comme ça dans son intimité, et il y a une difficulté à nous asseoir et à communier. Parce que la communication, vous savez, ce n'est pas seulement la parole. La communication, c'est aussi les gestes. La communication, c'est aussi l'attitude non-verbale. Et nous n'avons pas une bonne communication. L'atmosphère n'est pas bonne depuis longtemps. Et on se retrouve confinés. Wow. Tu es là, moi je suis là. Il y a l'indifférence. Que tu manges pas, ça ne me dit absolument rien. Et d'ailleurs, deux fois, vous allez voir que l'autre arrive, il ne dit pas bonjour. Il passe, et c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. En fait, c'est un abcès qui est là depuis longtemps. Tout le monde voit que l'abcès est là, mais on ne prend pas le courage d'aller chercher comment guérir cela. Mais vous, en tant que parrain, parce que je sais quand même que vous avez parrainé beaucoup de mariages, vous avez beaucoup d'enfants dans ces domaines-là. Un enfant qui vous amène ce problème-là et il vous pose la question à savoir comment faire pour avoir une meilleure qualité de vie dans un couple. Si c'est un couple qui traverse, comme on parle de ce problème-là, comment faire pour avoir une meilleure qualité, je m'excuse, de vie des couples? Vous savez, Éphésiens 5, 15, on va les lire. Éphésiens 5, 15 à 17 dit ceci. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Le jour que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté de Dieu. Vous savez, on nous dit que nous devons vivre avec sagesse. Le problème, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu ne nous a pas dit que vous n'aurez pas de problèmes. Les problèmes entre l'homme et la femme ne datent pas d'aujourd'hui. Vous allez voir déjà, dès le commencement, quand l'homme et la femme ont chuté et ont mangé le fruit, quand Dieu vient à leur rencontre, il pose la question à Adam, as-tu mangé les fruits? Regardez déjà une forme de tension qui se met. Adam ne prend pas sur lui la responsabilité pour dire, oui, j'ai mangé les fruits. Il rejette la responsabilité sur la femme. Directement, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il accuse directement la femme. Il l'accuse. Donc, les problèmes ont commencé par là. Maintenant, quand nous comprenons, quand nous sommes conscients que notre atmosphère dans la maison n'est pas bonne, la communication n'est pas bonne, notre intimité a des problèmes, la première chose qu'il faut faire, c'est être sage. La sagesse nous demande quoi? De vivre, nous chrétiens, selon le base biblique. La parole, que dit la parole? Si j'ai un problème, vous savez, très souvent vous allez remarquer des couples chrétiens ou des chrétiens que nous sommes, nous appliquons des principes bibliques qu'à l'extérieur. Dans nos couples, c'est comme si dans nos couples nous sommes exemptés de vivre certaines choses. Quand on nous dit ne faites pas le mal à l'autre, c'est comme si dans notre couple, dans nos couples, nous pouvons nous permettre, parce que c'est ma femme, parce que nous pouvons aussi nous permettre certaines choses. Non. La première chose, c'est de commencer d'abord à appliquer Jésus dans ta maison. Exactement.
Si tu appliques Jésus dans ta maison, si tu es chrétien, tu sais que c'est ma femme, c'est ma moitié, je dois appliquer Jésus dans ma maison. C'est-à-dire son bonheur, c'est mon bonheur, et mon bonheur, c'est son bonheur. Nous devons d'abord chercher à régler ces problèmes-là. C'est-à-dire nous asseoir, à faire taire. Vous savez, la colère peut arriver, mais à nous surpasser, à faire taire la colère de fois, souvent, pour ne pas dire, parce que la colère peut arriver, à faire taire la colère, faire asseoir ta moitié ou ton moitié, pour dire, nous avons un problème, nous devons le régler. Mais ce n'est pas toujours facile de faire asseoir l'autre. Ce n'est pas toujours évident. Il peut y arriver qu'on essaye, mais malgré ça, ça ne fonctionne pas. C'est là où il faut aller maintenant par une forme de analyser les choses. Vous savez, il faut diagnostiquer les choses. Est-ce que c'est le bon moment pour parler? Ok. Vous n'allez pas venir pendant qu'il suit son match de Barça pour lui dire « Bon chérie, on a un problème. Cette fille-là que je t'avais dit là, elle a encore appelé. » Il faut choisir les bons moments. Il faudra voir comment aborder la chose, la manière de l'aborder. Si la personne qui vient pour trouver une solution vient avec déjà une forme de tension, ça contamine l'autre. Si nous avons tendance à toujours pointer les doigts, tu as fait, tu as fait, les tu. Mais si nous venons avec cette attitude de trouver une solution, c'est de parler de nous ou de parler de ce que tu ressens. Vous savez, quand nous avons tendance à parler de tu, on ne dit pas réellement ce que nous ressentons. On accuse l'autre. Exactement. Mais quand nous venons avec cette attitude de dire à l'autre, de rapporter à l'autre ce que cette histoire, c'est comment tu le vis, la personne prend conscience. La personne ne se ferme pas. Tu amènes l'autre à prendre conscience. Moi, cette affaire, moi, cette situation me fait mal. Moi, voici comment je la vis. Voici comment je me sens. Voici comment... Vous parlez de vous. En ce moment-là, la personne qui est en face de vous, il est difficile qu'il soit sur la défensive. Mais il peut se dire, vu que tu dis toujours, c'est toi qui te sens, c'est comme si c'est moi qui te fais sentir comme ça, je me sens coupable, tu me fais sentir coupable de tes sentiments à toi. Fait qu'il y a des hommes qui peuvent, ou des femmes qui peuvent se dire, mais parce que toi tu te sens comme ça, ce qui veut dire que c'est toujours moi. Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon d'accuser l'autre indirectement Parce que l'autre va te dire, ben, puisque tu me dis comme ça, ça veut dire que c'est moi qui suis à la base de tes sentiments-là. Dire à l'autre que voici comment je me sens et que l'autre réplique pour dire que tu m'accuses d'être toujours à la base, je crois que deux fois c'est... D'après moi, je trouverais, c'est comme si on veut trouver un échappatoire pour ne pas parler. Mais quand l'autre te parle et tu es conscient que c'est... Vous savez, n'oublions pas une chose. Quand nous sommes devant notre conjoint, notre bien-aimé, et que nous voulons parler de choses sérieuses, il faudra une chose, que nous soyons disponibles et disposés. Beaucoup de couples se mettent ensemble pour régler les choses. Ils sont disponibles, certes, parce qu'ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas disposés. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas dans cet esprit de vouloir trouver une solution. Ils viennent dans cet esprit de dire, ok, je vais l'entendre parler, blabla, et après on va passer à autre chose. Si ces deux conditions-là, disponibles et disposées, ne sont pas là, vous allez parler, vous allez parler. Mais celui qui est disponible et disposé va prendre ce que l'autre lui donne comme message, va prendre ça personnel et va se mettre à la place de l'autre. Parce que si c'est la chair de ma chair, si elle vit des situations difficiles par une situation que nous avons causée, quand elle me rapporte, mais me rappelle cela, je dois mettre à sa place. Est-ce que je suis pour la paix? Parce que la Bible dit dans Romains, si cela dépend de nous, que nous cherchons la paix avec tous. Parce qu'il y a une chose, il faut nous poser la question. Nous parlons des couples chrétiens ou nous parlons des couples païens?
Non, mais même le chrétien, des fois, comme vous avez dit tantôt, on oublie d'appliquer les règles bibliques dans nos maisons, mais on veut l'appliquer ailleurs. Des fois, on oublie ces principes-là dans nos maisons. Oui. Mais on devrait les faire Oui. On est chrétien chez nous à la maison d'abord, et après à l'extérieur. Nous ne pouvons pas être chrétien à la maison, être un mauvais chrétien à la maison et être un bon chrétien à l'extérieur. Non, Tout à fait. Nous devons être d'abord des bons chrétiens. La Bible nous dit d'être d'abord, nous sommes des pasteurs chez nous. C'est notre première église. Nous devons apporter la parole, nous devons enseigner, nous devons vraiment prendre à commencer par notre Jérusalem. C'est notre Jérusalem, c'est notre maison. Alors si moi, ma maison, ma bien-aimée, il n'y a pas la paix, mais comment pourrais-je aller parler de Jésus à l'extérieur si ce Jésus-là n'est pas vécu chez moi à la maison? Le problème, c'est la relation. Vous savez, je dirais que nous devons commencer d'abord à nous examiner nous-mêmes. Quelle est la relation? Nous parlons de l'atmosphère. Quelle est l'atmosphère entre moi et Jésus? Quelle est la qualité de vie entre moi et Jésus? Parce que la qualité de vie que tu as entre toi et Jésus, entre toi et Jésus, je dirais, entre toi et Jésus, va se refléter à l'autre. J'ai souvent dit que la bonne relation que tu as avec ton Père, facilement va se refléter avec les autres. Si tu as une mauvaise relation avec ton Père, ne t'entame pas qu'avec les autres, avec ta femme, tes enfants et tes amis, que tu aies une bonne relation. Parce que tu reflètes que c'est que tu as. Jésus dit que le Père est en moi. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire que Jésus reflétait ce que le Père était en lui. Donc aujourd'hui, dans nos couples, nous devons refléter Christ. Si nous sommes vraiment génécistes, si nous sommes vraiment des bons chrétiens, nous devons refléter Christ. Exactement. Et par là, nous devons être, je dirais, nous devons être des cavaliers de la paix. En commençant par nos maisons. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre dans des tensions et ne pas trouver des solutions et être à l'aise. C'est inconcevable pour un chrétien. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette mauvaise qualité de vie là, dans le couple? Qu'est-ce qui peut être à la base? Vous savez, ce qui est à la base de... Ce qui peut être à la base. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base d'une mauvaise qualité de vie dans un couple. Nous avons l'orgueil. Nous dirons, je prendrai ce que Galates dit, Galates 5, à partir de 17 jusqu'à 22, les œuvres de la chair. Quand nous sommes conduits par la chair, nous allons produire des œuvres de la chair. Nous allons produire des querelles, nous allons produire des injures, nous allons produire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous allons le voir. Et très souvent, laissez-moi vous dire, quand je dis ça, je ne veux pas dire que les tensions ne peuvent pas arriver. Mais c'est notre façon, c'est la manière dont nous trouvons des solutions à nos tensions qui font la différence. La colère peut être là. D'ailleurs, la Bible nous dit que si nous sommes en colère, il ne faudra pas que le soleil se couche. Exactement. Que nous soyons encore en colère. C'est pour dire qu'avant que le soleil se couche, avant d'aller même au lit, c'est ça, avant de nous coucher, nous devons trouver une solution. C'est-à-dire qu'il est inconcevable de voir que nous avons un problème, nous sommes conscients que nous avons un problème non réglé, et nous allons dans notre chambre, nous dormons sur le même lit, bien sûr nous nous tournons deux fois les dos, et nous dormons, et le matin nous venons, nous nous réveillons, et des fois même nous prenons le courage d'aller auprès du Père, de prier le matin avant de sortir. Tu pries qui? Parce que ton Père qui est dans les cieux, il te dit de régler d'abord avec les problèmes. Parce que nous devons d'abord, la vie chrétienne, nous la vivons ici, dans la communauté, dans notre famille, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre environnement. La vie chrétienne, c'est d'abord ici-bas, par rapport à notre environnement de vie. Nous ne pouvons pas être des bons chrétiens à l'église, prier en Dieu, prier en langue, et chez nous à la maison, être de dragons. Ça ne marche pas. Donc nous devons refléter la bonne vie partout. Les causes sont nombreuses, mais je dirais la principale,
c'est le manque de communication. Ou le manque d'une bonne communication. C'est une cause majeure à beaucoup de problèmes dans des couples. À part la communication, quelles sont les autres sources de conflits dans un foyer? Il peut y avoir d'autres sources, n'est-ce pas? Oui, oui, il y en a plusieurs. Comme on l'a dit, la communication est la principale. Parce que la communication, nous pouvons avoir toutes sortes de conflits. Il y a beaucoup de sources, mais vous allez voir que si la communication est bonne, on peut facilement résoudre des conflits. Mais quand la communication est mauvaise, ça amplifie encore les conflits. Et par là, nous pouvons prendre l'exemple de manque de considération. Une femme qui ne se sent pas considérée, c'est une source. Avant qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais comprendre, quand on parle de manque de communication, est-ce que vous pouvez un peu expliquer clairement pour qu'on comprenne comment est-ce qu'un couple doit communiquer? Vous savez, on a dit ici que la communication, c'est transmettre l'information. C'est transmettre une attitude. C'est transmettre un sentiment. C'est transmettre aussi un message codé. Excusez-moi. Pour qu'il y ait une bonne communication, il faut qu'il y ait un émetteur. C'est lui qui donne l'information. C'est lui qui le reçoit, les récepteurs. Et l'information qui est donnée doit être décodée. C'est-à-dire que celui qui reçoit l'information, il comprend que on me dit ça, je comprends ça, et il valide. Très souvent, nous avons des informations que nous ne validons pas. Mais chacun croit qu'il a compris. Prenons, je me réveille le matin, je dis, chérie, j'aimerais, si possible, manger le fumbois. Ou j'aimerais manger aujourd'hui un bon steak. Elle a reçu l'information. Et après, elle dit, parce que j'ai compris qu'il a dit qu'il aimerait manger le fumbois et un bon steak. Et pourtant, j'ai mis un ou. Il faudra qu'il valide pour dire, est-ce que vous avez demandé le fumbois et le steak ou avec le steak? À ce moment-là, quand moi je vais valider, je vais dire non, je préfère ça. C'est-à-dire, c'est pour simplement dire que l'information doit être claire. Exact. Doit être claire. On ne doit pas avoir d'épisodes où nous divagons dans notre information. Et pour avoir une bonne information, pour avoir une bonne qualité d'information, comme j'ai dit, il faut aussi choisir l'espace de dialogue. Vous allez voir beaucoup de gens, ils peuvent bien dialoguer, ils peuvent avoir une bonne communication, mais ils les font en public. J'ai quelque chose à te dire, je profite quand les gens sont là. Pourquoi? Parce qu'en privé, en privé, ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne qualité, ce n'est pas une bonne communication. C'est-à-dire, nous devons être disponibles, nous devons avoir notre espace à nous où nous pouvons communiquer, nous pouvons dialoguer, et nous devons avoir une forme de je dirais, guide, ou encore une forme une liste des choses que nous devons, sur quoi nous devons parler. Et nous devons aller point par point. Nous ne devons pas mélanger les choses. Nous devons venir, quand nous nous retrouvons pour dialoguer ou bien pour parler, pour régler un problème, nous devons venir avec cette attitude de trouver une solution et non des confrontations. Aujourd'hui, il va me sentir. Vous savez, des fois, les gens se retrouvent autour d'une table ou les couples se retrouvent dans leur chambre pour parler, mais nous avons l'attitude de c'est moi qui va gagner. C'est moi qui va gagner. Il va me sentir. Il va me sentir aujourd'hui, c'est moi qui va gagner. Oh, alors, si déjà ça, nous allons comme ça, nous sommes perdants. Si, au lieu de régler nos problèmes dans notre chambre couchée, où nous parlons entre nous calmement, parce qu'il ne suffit pas de crier pour avoir raison. La manière de communiquer. Est-ce que nous crions? Est-ce que nous parlons? Communiquer, ce n'est pas crier. Communiquer, c'est parler calmement, que l'autre comprenne bien. Communiquer, c'est être ouvert aussi à des critiques. Mais des fois, on peut crier parce que l'autre ne comprend pas. Je vous dirais que c'est lui qui crie quand il communique. Il est en train de biaiser la communication. Parce que celui qui l'écoute ne va plus mettre l'emphase sur le message qui est donné, mais sur le bruit. Le bruit, le cri, oui. Et ça irrite. Même si j'avais la bonne volonté de t'écouter parce que tu cries, je te dirais simplement, ma chérie, quand tu te seras calmée,
quand tu seras calme, on pourra parler. Vous allez voir beaucoup de gens ne pas tenir compte du respect. Parce que j'ai raison, je me permets même de te manquer du respect pendant notre moment de communication, pendant notre moment de dialogue. C'est pas parce que je suis fautif que tu dois me manquer du respect. Le respect, la faute n'exclut pas le respect. Exact. Le respect, c'est tout le temps. C'est-à-dire, si tu veux qu'on parle calmement, tu tiens compte de ces éléments, c'est beaucoup, il y en a beaucoup, mais tu tiens compte de ces éléments pour dire, ok, on va parler calmement, d'une façon respectueuse, et on va créer l'atmosphère pour parler. Je veux prendre un exemple. Moi, quand on a commencé en 97 avec ma femme, moi je venais déjà, j'ai côtoyé déjà la borne à l'UPEN, et ma femme était catholique. Et c'est deux visions différentes des choses. Et ma femme avait une façon à elle de comprendre certaines choses pour le couple. Mais moi, quand j'étais encore jeune, à l'école, pas à l'école, mais un groupe de jeunes, on parlait déjà, on glissait déjà des sujets sur le mariage. Et j'étais trop curieux de savoir. Et je posais des questions. Des fois même, j'ai posé des questions à ma mère. Pourquoi? Parce que vous savez, des fois, la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de donner l'exemple. Et je voyais ce que ma mère vivait et je me disais, je me posais des questions. Alors moi, avant que je trouve ma bien-aimée, j'avais déjà des principes que arrêtés. Je ne serai pas polygame. Je ne battrai jamais une femme. C'était les principes. Et quand nous nous sommes rencontrés et quand nous avons commencé à parler, à échanger sur notre façon, notre vision, et on s'est mis d'accord sur certaines choses. Je n'aimerais pas un jour que ça arrive, quels que soient les problèmes, que tu manques du respect. Le respect est très important pour l'homme, comme la considération est très importante pour la femme. Dès le départ, on s'est mis d'accord. Tu peux être fâché, mais ne me manque pas du respect. Alors, la dernière fois, il y a quelque chose que vous avez dit que j'avais beaucoup aimé, que aussi j'ai appliqué dans mon foyer. On s'est entendu, moi et mon mari aussi. C'est quand vous avez dit, quand vous vous disputez, c'est comme si votre toit reste ouvert. Et quand vous allez vous coucher, vous permettez à tout esprit, à toute chose de rentrer dans votre maison. Ça m'avait beaucoup marqué. Et on s'est dit, même s'il y a quelque chose avant de dormir, on doit fermer les toits. Oui, oui. C'est très important. Et ça, beaucoup de couples chrétiens tombent dans... ils oublient cet aspect des choses. Nous sommes focalisés sur le combat spirituel, mais il y a aussi un combat spirituel qui s'est fait pendant que nous sommes inconscients dans notre sommeil. Vous savez, nous qui avons accepté Jésus-Christ, c'est comme si nous sommes en guerre. Nous devons être conscients que nous sommes en guerre tout le temps. Et dans nos couples, et partout, nous sommes en guerre. Alors le diable surveille moindre faux pas de notre part pour nous attaquer. Pour nous attaquer. Alors, un couple qui se dispute et ne trouve pas, n'en parle pas, ne trouve pas de solutions ou ne prennent pas le temps de commencer à résoudre leurs problèmes maintenant, ces couples s'exposent. C'est comme une maison. Un couple, je prends l'image d'une maison. Nous allons dormir, la maison est fermée, mais les toits, on n'a pas de toit. Les intempéries, la pluie, la neige, tout ce que vous voulez, peuvent tomber et nous serons affectés là-dedans. Et quand nous sommes disputés, quand nous avons des querelles, quand nous avons des tensions, nous avons des malentendus dans notre maison, n'oublions pas une chose. Les diables qui rôdent comme un lion rugissant, rôdera, et quand tu verras cela, nous avons ouvert la porte à toutes sortes d'attaques. Les démons de maladie, c'est là où ils vont profiter pour dire, parce qu'il n'y a pas d'entente. La Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Exact, oui. La Bible dit aussi que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord au préalable. Ça dit l'accord, elle est importante. Quand nous sommes dans un couple, ce qui doit prévaloir, c'est que nous soyons couverts par le sang de Jésus. Nous soyons couverts par la gloire de Jésus. Mais la gloire de Jésus, il y a des conditions pour la maintenir. La Bible dit,
nous avons cité Galates 5, 17, mais c'est les fruits de la chair. Mais il y a aussi les fruits de l'esprit. Quand le diable ne trouve pas ce qui est en lui, en nous, dans nos maisons, le diable ne met pas les pieds. Parce que dans notre maison, Jésus règne, il est le seul maître, et les diables ne s'approchent pas. Wow. Mais aussitôt que dans nos couples, nous avons des querelles, nous installons l'atmosphère des querelles, parce que Dieu n'aime pas des querelles, Dieu est contre ces choses. La vengeance, des querelles, des insultes, c'est la nature du diable. Et les diables trouvent sa nature, les diables facilement va s'y plaire dans ces choses. Et les diables viennent, n'oubliez pas, que vous l'avez chassé, vous l'avez bombardé par une prière, il n'oublie pas, il dit ces gens-là m'ont fait du tort, ils m'ont chassé, ils ont combattu mon royaume, maintenant qu'ils ont ouvert une porte, je ne veux pas les laisser. Les diables n'oublient pas. Il revient avec toute force. Il revient parce qu'il s'est dit, vous appartenez à Jésus, je vais vous faire du mal. En fait, les diables, c'est qu'ils cherchent tout le temps de notre vie, ce n'est pas nous détruire nous, c'est faire mal à Dieu. Quand le diable nous attaque, c'est pour que Dieu ait mal. Alors ne donnons pas accès au diable, en fait que Dieu ait mal. Commençons d'abord par ne pas faire mal à Dieu par notre comportement. Nous avons fait du mal. Alors, allez-y. Nous avons fait du mal à l'autre. Cherchons la paix. Exactement. Cherchons la paix. Les Romains nous le disent. Cherchons la paix. En même temps que cela dépend de nous. Cherchons la paix. Soyons prompts à aller dire, ma chérie, pardon, cette parole-là, je ne devais pas la dire. Excuse-moi, je retire ma parole. Pardonne-moi. Ou, désolé, je n'avais pas compris ça comme ça. Mais maintenant, je te demande pardon. Vous savez, aujourd'hui, le pardon est verbal. Mais le pardon de foi doit être sincère. C'est-à-dire, on vient pour calmer la chose. Bon, pardonne-moi. Juste comme ça, un pardon léger. Pardonne-moi, j'ai compris, pardonne-moi. Et des fois, tu dis, bon, je t'ai demandé pardon, non? Celui qui demande pardon doit être humble. Exactement. Mais quand le pardon n'y est pas, dans un couple, laisse-moi, je me pose la question, qu'est-ce qui peut régner encore? Le pardon, c'est Jésus lui-même. Exact. Donc, c'est vraiment ça, il faut fermer nos toits. C'est pourquoi il faut vraiment être ces ambassadeurs de la paix. Chaque fois, fermer nos toits quand il y a un problème. Et vraiment, le diable s'enfuira loin de nous. Un autre problème que je remarquais aujourd'hui, qui amène des problèmes dans le couple, d'autres sources de conflits. Parlons de réseaux sociaux. Les téléphones, Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça là. Aujourd'hui, dans un couple, on a des téléphones avec des mots de passe, des comptes avec des mots de passe. On ne peut pas accéder dans le compte de l'autre. Qu'en dites-vous? Vous savez, dans la gestion de réseaux sociaux et des téléphones, c'est des cas que chaque couple doit gérer d'une façon particulière. Nous devons nous mettre d'accord sur certaines choses. Vous savez, quand on peut facilement dire à celui qui a des mots de passe, à celui qui cache quelque chose. Mais on peut aussi comprendre que aujourd'hui, dans la société où nous sommes, au travail, tu ne laisserais pas ton téléphone exposé à tout le monde pour que tout le monde puisse y entrer. Donc, le mot de passe, de fois même, il y a des sociétés qui nous demandent, pour notre double sécurité, ils nous disent... Mais nous sommes dans le foyer, dans le couple, pourquoi avoir des mots de passe? Je peux avoir ton mot de passe alors, parce qu'on est dans un couple. Moi, je vous dirais, je prends mon exemple à moi, parce que je ne sais pas comment les autres font chez eux. Moi, mon Facebook, ma femme peut y accéder. Il a mon mot de passe. Et d'ailleurs, mon Facebook sur mon ordinateur, c'est... On peut acclamer pour notre... Mais ça, c'est notre façon à nous que nous avons décidé d'agir. Son email, il peut arriver que j'ai un message et je voudrais que ça transfère par son email à elle. Ou deux fois, je mets son email comme, qu'on appelle ça, l'email des secours. Donc si je n'arrive plus à entrer sur un laptop, sur mon email, je peux aller récupérer mon mot de passe sur son email. Donc je viens, j'entre, je tape et je prends. Je ne veux pas aller fouiner. Ça c'est une chose. Je ne veux pas aller commencer à regarder qui a envoyé, c'est quel message, qui a écrit. Là, ça soupçonne quelque chose. Ça soupçonne qu'il y a eu déjà un antécédent, il y a un manque de confiance, et maintenant on est dans cette phase de contrôle. Wow. Ok.
Par curiosité, je peux regarder le téléphone de mon mari. Est-ce que c'est un acte de confiance? Moi, je vous dis une chose. Moi, ça m'arrive des Ou fois. l'homme peut regarder le téléphone de sa femme. Ça m'arrive des fois que je donne mon téléphone à ma femme. Et c'était peut-être pour aller sur WhatsApp ou et parler avec quelqu'un sur WhatsApp. Et je le transmets. Et à la fin, elle commence à regarder mon téléphone. Et elle me dit, j'ai vu ça, ça. Bon, je n'ai rien à cacher, je lui dis. Et si c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, je dis, non, je n'ai pas aimé ça. On prend, c'est la façon dont on va échanger. Oui, et si elle n'a pas aimé, elle a le droit de dire. Vous savez, dans un couple, on n'est pas esclave de ne pas exprimer nos sentiments. Exact. De ne pas exprimer nos émotions. Il faut les exprimer. C'est d'ailleurs dans les couples qu'il faut bien exprimer nos émotions. Parce que nous sommes devant la chair de notre chair. Hein? Donc, si j'ai des choses à exprimer, je l'exprime facilement. Mais comment? Je reviens toujours comment. C'est la manière qu'il faut s'y prendre. Oui. Les réseaux sociaux posent beaucoup de problèmes. Exact. Posent beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que quand c'est mal géré, ça pose problème. Quand c'est bien géré, il peut y avoir des problèmes, ça sera moins. C'est quoi ça, mal géré? Mal géré, je prends... vous savez, par notre code de conduite chrétien, nous ne pouvons pas aller n'importe comment, sur n'importe quel site, n'importe quel compte sur Facebook. Parce que je suis sur Facebook, je me permets d'aller dans certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la personne qui est à côté de moi, je dois la purifier par ce que je fais, par ce que je dis. Hein, c'est ce que la Bible dit. Alors si elle voit dans les réseaux sociaux, je suis sur certains sites où j'ai des relations avec certaines personnes louches, vous savez, c'est la première conseillère. Et de me le dire, non, chérie, je dis toujours, la façon, la manière de transmettre l'information, si la manière est bonne, il y a 50% de l'information qui vient de passer. Mais si nous venons avec, nous voulons imposer, je voudrais avoir tout le monde de passe. Mais des fois aussi, même si on vient avec une bonne manière, disons l'homme ou la femme, l'autre se sent automatiquement attaqué. Pourquoi tu regardes mon téléphone? Pourquoi? Mais vous savez, je vous dirais que très souvent, c'est des habitudes que nous avons trouvées ici et nous embrassons. Mais c'est pourquoi je dis, chaque couple doit mettre en place une façon de gérer le Facebook ou les réseaux sociaux. Pour moi, à la maison, mon WhatsApp, mon Facebook, ma femme peut y accéder, pas de problème. Et si elle accède et trouve quelque chose qui ça ne plaît pas, et vient me le dire, c'est pas la fin du monde. Je vais expliquer, si elle n'aime pas, non, j'aime pas ça. Voilà. Mais il y a aussi une chose. Très souvent, quand ça pose problème, c'est parce qu'il y a déjà des antécédents. C'est parce qu'il y a eu déjà quelque chose. Et on tombe dans, on tombe dans ces modes-là de surveillance. On devient comme la CIA dans nos foyers. Quand l'autre a son téléphone, il est en train de taper, tu es curieux de savoir. On fait des tours derrière, on passe à... pour voir. Alors, la personne qui vit cette situation doit se poser la question. Est-ce que ce n'est pas elle le problème? Oui, exactement. Voilà. Ouais. Parce que deux fois les problèmes, nous voulons voir les problèmes dans l'autre, alors que ce n'est pas l'autre le problème, c'est nous le problème. Cela ne reflète pas, cela ne veut pas dire que nous avons un manque de confiance. L'insécurité totale. L'insécurité. Est-ce qu'on est... Parce que c'est vrai. Un homme, une femme insécure sera la source des problèmes dans une maison. Mais je peux être aussi en train de, exemple, parler ou faire des recherches et l'autre se sent pas à l'aise du fait que je suis toujours avec mon téléphone. Posez-vous la question pourquoi. C'est là. Posez-vous la question pourquoi. Parce que moi, présentement, avec le confinement, ma femme fait du télétravail. Elle est tout le temps sur l'Internet, elle est tout le temps sur son laptop, tout le temps sur son téléphone parce qu'elle fait des réunions, elle parle. Je sais que j'ai confiance, je sais que c'est dans le cadre du travail, même si ce n'est pas dans le cadre du travail. Vous savez, le respect, c'est respecter aussi les carrés, c'est respecter aussi le cercle d'une personne. Voilà. Elle a le droit de parler avec ses amis. Est-ce que moi, je dois toujours être là pour savoir à qui tu parles? Je me dis, je vais un peu loin. Être dans un couple sympa, on décide librement de se soumettre à une personne. Mais on n'est pas esclave. Exactement. Alors, quand on se soumet à une personne, donc il faut aussi
La soumission demande aussi qu'on contrôle. Mais ça, c'est un bon sujet qu'on pourra parler aussi. Expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la soumission et le fait de rendre l'autre esclave. La soumission et l'esclavagisme, c'est des choses. Quelqu'un qui est soumis, il est fait délibérément. Selon la Bible, Christ s'est soumis à l'œuvre de la croix, aller jusqu'à la croix. C'était délibérément. Il dit que j'ai donné ma vie. Personne ne me l'a arraché. Je l'ai donné librement. C'est-à-dire, il s'est soumis à cette volonté du Père. Nous aussi, quand on vient dans le mariage, n'oublions pas, nous nous soumettons volontairement. Mais quand nous nous soumettons, il y a des... L'homme se soumet à la femme se soumet à l'homme, ou c'est juste la femme qui se soumet à l'homme? Vous savez, Dieu dit que la femme soit soumise. C'est simple, que la femme soit soumise. Mais la soumission dans l'amour, quand elle est faite dans l'amour, elle est plus facile. Quand je dis dans l'amour, c'est-à-dire on dit que l'homme aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à là, aller à la croix. Ça, c'est un sujet qu'on va parler la prochaine fois. Cette dimension d'amour déclenche la soumission facile. Quand tu sens... Mais je vais vous demander de garder-le parce qu'on va les sortir la prochaine fois. Je sens que Dieu nous fasse grâce. Il y a la matière. Comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de mariage. C'est un papa. Quand je dis papa, c'est parce qu'il a parrainé beaucoup de couples dans le mariage. Et je peux le témoigner par le fruit que je vois à travers le couple qu'il a parrainé. Bien sûr, lui et sa femme. Alors, nous allons continuer dans ce même thème que nous sommes en train d'aborder, qui est le confinement, un moment propice pour changer l'atmosphère dans mon couple. Alors, nous allons à la question suivante de savoir, nous avons parlé de la communication, tout ça, qui un problème dans le foyer. Alors, comment nous pouvons parvenir à régler le problème? Parce qu'on s'est dit qu'il y a... il n'y a pas de communication. Comment on peut y arriver à régler un problème? Je scindrais cela en deux. Il y a des préalables pour avoir une bonne communication. Il y a aussi des conditions. Quand je dis des préalables, c'est-à-dire que nous devons d'abord, comme on l'a dit, le premier point pour moi dans le préalable, c'est pour avoir une bonne communication dans notre couple, nous devons avoir une bonne communication avec Dieu. Exact. Comment communiquons-nous avec Dieu? Très souvent, nous voulons bien communiquer avec Dieu, mais la personne qui l'a créé, qui l'a mise à notre côté, nous communiquons mal. La bonne communication avec Dieu va se refléter avec la personne que nous avons. Si nous voulons si nous voulons bien communiquer, commençons d'abord à exercer cet amour, cette bonne communication à la personne que nous voyons. Allô. Dieu, on ne le voit pas. On croit, on sait qu'il est là, on ne le voit pas. Mais nous avons tendance à vouloir avoir une bonne communication avec Dieu, mais les hommes qui nous entourent, ou la femme qui est à côté de nous, nous n'avons pas une bonne communication. Reflétons, commençons d'abord à avoir une bonne qualité avec Dieu. Et cette bonne qualité avec Dieu, cette bonne qualité de communication avec Dieu, va se refléter sur la personne avec qui nous avons. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et ne pas aimer la personne qui est à côté de nous. Exactement. Si nous aimons Dieu et la personne qui est à côté de nous, nous devons encore l'aimer davantage. Parce que nous avons la responsabilité de la chérir, de l'aimer, de la garder, de la protéger. Et par là, après avoir une bonne communication, c'est-à-dire avoir une bonne communication avec Dieu, c'est-à-dire placer Jésus au milieu de notre couple, placer Jésus dans tout ce que nous faisons, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce serait d'établir des stratégies de communication. Établir des stratégies de communication, pour ceux qui ont fait la communication, c'est un sujet vaste. Mais c'est d'abord commencer, comme on l'a effleuré un peu au début, on l'a dit, il faudra commencer d'abord par choisir le moment, la manière, les cadres, et aussi une liste des choses. Nous ne pouvons pas nous asseoir, nous voulons commencer à régler des choses, où nous avons un problème, nous avons un problème de la gestion d'argent. Nous commençons à parler de l'argent et nous sautons, maintenant ta voiture là, et maintenant. Non, soyons précis, soyons concis.
c'est-à-dire, restons sur les sujets. Et quand nous avons fini ces sujets-là, nous passons à notre sujet. C'est ça une bonne stratégie. Ça nous permet d'avancer. Et quand nous n'avons pas terminé dans notre stratégie, nous pouvons toujours ajouter des choses, nous pouvons toujours revenir pour dire, nous n'avons pas fini. Une bonne stratégie. Comment tu veux? Quand est-ce que tu veux qu'on parle? Parce que nous devons parler nous deux. Exactement. Moi, je ne veux pas imposer les temps, je ne veux pas imposer les cadres, je ne veux pas imposer les moments. Je ne viens pas quand il regarde son match de basket, je ne veux pas un moment quand tu es dans ton mois de prière. Non. J'ai choisi. Est-ce qu'il serait possible qu'on, demain soir, vers 20h, qu'on ait un autre moment? Oh non, pas demain, parce que on se met d'accord. Et après ça, quand nous avons parlé, notre point dans la stratégie, quelles sont les résolutions? Avons-nous cerné les problèmes? C'est-à-dire cerner les problèmes. Enfin, c'est ça un peu, c'est ce qu'il faut, comme je dirais, au préalable faire, savoir c'est quoi les problèmes. Exactement. Parce que des fois, quand on fait cette analyse d'une façon personnelle, des fois on se rend compte, en fait, c'est pas lui les problèmes, c'est moi. C'est moi, exactement. Alors ça vaut pas la peine d'aller nous asseoir. On vient seulement, on dit non chérie, excuse-moi, je me rends compte que j'avais mal agi. Ça règle les choses. Et quand nous avons cerné les problèmes, et quand nous trouvons que c'est lui qui est fautif, reconnaît qu'il est fautif, il faut qu'il ait l'humilité de venir dire, je reconnais, pardonne-moi, je vais travailler là-dessus. Et la personne, la victime, non seulement il accorde le pardon, mais qu'il aide aussi la personne à travailler, à surmonter cette faiblesse-là. Et le troisième point dans le préalable, c'est tenir compte de notre statut. Vous savez, on est mari et femme. Christ dit, le mari est le chef de la famille. C'est-à-dire que par notre position, nous avons certaines limites à ne pas dépasser. Nous sommes égales, mais nous avons donné la responsabilité au mari et la femme est là. La femme est égale aussi à l'homme, mais il y a certaines choses, je ne sais pas comment comme d'autres couples qui nous suivent, comment ils ont mis en place l'organisation à l'interne. Mais si vous avez une façon à vous de régler les choses qui permet que chacun se retrouve dans sa position confortable, d'accord. Ça, c'est les préalables. Mais les conditions aussi, dans les conditions, la première condition, c'est être transparent. Nous ne pouvons pas... La transparence dans la communication. Nous ne pouvons pas avoir des choses cachées. Nous vivons ensemble, nous sommes en couple. Ce qui est à moi est à toi. Comment pouvons-nous vivre avec des choses cachées? Prenons dans le cadre je prends un exemple sur la gestion de l'argent. Je ne sais pas d'autres couples comment ils font, mais nous, je ne les conseille pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, libre à vous. Mais pour moi, nous avons un compte commun. Nous avons un compte commun. Quand même qu'avec des comptes d'entreprise, mais la gestion, elle est faite ensemble. Nous avons un budget que nous concevons, nous savons combien ça entre, combien je ramène, combien elle ramène, et nous faisons notre budget. 2 fois, quand il y a des demandes, on les ramène sur la table, on dit, ok, il y a tel qui demande, voilà. On gère tout ensemble, la transparence est là. Ce qui fait que moi, très souvent, pour ce qui est la gestion de l'argent, je n'aime pas entrer trop parce que je ne sais pas mon point fort. Je laisse à ma femme de le faire. Mais ça, c'est notre stratégie. Votre manière à vous. Mais d'autres aussi. Ça, c'est seulement une question d'argent. Mais aussi dans la transparence dans tout. Quand il y a un problème, soyons prêts à venir dire, mettons sur la table, clairement, qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Ça, c'est une chose. La clairvoyance. La clairvoyance. Oui. C'est une capacité qui invite l'autre à comprendre les émotions, à comprendre les réactions. Très souvent, on vit ensemble, mais on ne se comprend pas. On ne se met pas à la place de l'autre. Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi cette réaction? On vit ensemble, mais on n'essaie pas de comprendre. Pourquoi tout le temps, quand il y a ça, elle réagit comme ça? Exact. Des fois, c'est aller chercher, aller comprendre pourquoi cette réaction. Vous savez, nous venons de familles différentes et nous avons des backgrounds différents. Moi, je prendrais
une fille qui a vécu dans la polygamie ne réagira pas de la même façon qu'une autre fille qui a vécu dont papa était maman, avec une seule femme, monogame. Une fille, il y a un homme qui a vécu dans la violence, où le papa donnait des coups, réagira différemment par une personne qui, la violence n'existait pas chez eux. Et quand nous quand nous ne comprenons pas ces choses, il est difficile pour nous, de fois, d'aller vraiment cerner les problèmes. Et mais pas seulement ça. Il est difficile aussi d'aider l'autre à guérir. Parce que quand nous venons dans un couple, nous venons avec nos problèmes. Celui qui a été abusé dans son enfance, quand il vient dans un couple, quand l'autre analyse, il discerne par le Saint-Esprit, bien sûr, toujours avec le pouvoir du Saint-Esprit, on arrive à discerner que non, mon conjoint a un problème de violence, de maltraitance à l'enfance. Et c'est pourquoi il agit comme ça. Je sais orienter mes prières, je sais l'aider à l'amener pour une guérison intérieure. Exactement. C'est là important. L'autre point, c'est très important. Abandonner notre attitude d'autodéfense. Abandonner notre attitude d'autodéfense. Comment? Nous savons que nous allons nous retrouver demain pour parler d'un sujet. Et déjà, moi, je viens avec cette attitude que je suis fermé à toutes sortes de résolutions. Je me défends. Non, pas moi. Non, c'est toi. Et pas seulement l'autodéfense, aussi l'attitude d'accusation. Tu pointes. Tu as fait, l'accusateur. L'autre, c'est sans toucher, l'autre se défend. Quand nous voulons régler les choses, nous devons être ouverts. Nous devons être prêts. Nous devons ouverts aux critiques. Parce que nous ne pouvons pas parler d'un problème sans pour autant que l'autre explique, qu'il apporte des critiques là-dessus. Nous devons être ouverts aux critiques. Tu as mal géré les 300, la gestion cette fois-ci. On s'assoit pour réaliser les choses, on se regarde, non, tu as mal géré. Je dois être libre de te dire, non, chérie, ici tu as mal géré, il fallait pas faire ça. Moi, je pense qu'il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et quand on n'est pas prêt à recevoir ces critiques-là, laissez-moi vous dire, déjà dans les couples, quand on n'est pas prêt à recevoir des critiques, en dehors, ça sera encore difficile. Être ouvert à recevoir des critiques, mais quand c'est aussi bien fait, bien formulé. Parce qu'il y a des fois des critiques qui... C'est la manière. Exact. Si vous avez remarqué depuis le début, j'emploie souvent la manière, la façon de le faire. Ça met la différence. Tout va avec la façon qu'on aborde. On peut apporter des critiques tout en douceur. Oui, pas être hypocrite. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. Pas être hypocrite, mais le faire d'une façon où l'autre ne se sent pas blessé. Oh, ta maison, là, elle est toujours sale. Ou comparer à une autre maison. Ça, c'est quelque chose qu'on va aller chercher. Oui. Très mauvais. Il ne faut jamais faire la comparaison. Il ne faut jamais répondre quelqu'un en présence des autres. Tu viens de toucher son amour propre. Même si la personne était ouverte à trouver une solution, la personne se renferme. Exactement. Avant que le problème soit débattu dans un couple, il ne faut jamais rapporter ça à l'extérieur. Il ne faut jamais aller dire aux autres. Parce que quand tu vas entendre, il avait déjà parlé à sa maman, il avait déjà parlé, et il s'est dit, bon, moi, qui suis-je? Et ça ferme. Vous savez, les savoir-vivre doit être aussi mis en compte dans la gestion de nos problèmes. Donc, c'est vraiment ça. Alors, comment est-ce que le confinement peut être un moyen propice, parce qu'on parle de ça, on a parlé de la communication, tout ça là. Maintenant, puisqu'on est tous confinés, comment ça peut être un moyen? Puisqu'on se parle déjà pas, Prenons qu'il n'y a pas de conflit. Oui, bon, voilà. Il y a un conflit, mais non réglé, complet. Exact. Comment le confinement peut être un moyen propice pour changer l'atmosphère du couple?
J'ai beaucoup aimé, c'est que le Premier ministre du Québec a dit, quand le confinement a commencé, il dit, nous mettons Québec en pause. J'ai suivi et ça m'a frappé. Nous mettons Québec en pause. Je crois que, je prends l'exemple d'Amérique, nous qui sommes en Amérique du Nord, nous courons tellement que pour nous, 24 heures, c'est pas suffisant. On devait peut-être avoir 32 heures, parce que nous courons, et je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Quand j'étais encore jeune en Europe, j'ai trouvé les temps longs. Mais ici, quand je suis arrivé, je trouve que c'est vite. On court tout le temps et... Tout le monde court, Oui. été comme hiver. Oui, si vous remarquez, je prends l'exemple de ceux qui sont ici, mais ça peut aussi se refléter ailleurs aussi. Le monde aujourd'hui, nous sommes dans ce système de tout se fait rapidement. Fast. Oui, tout se fait rapidement, système micro-ondes. Des fast-food. Ouais. Je crois que ces confinements, c'est des moments durs, c'est des moments vraiment qui ne sont pas agréables, mais c'est des moments où chacun de nous doit profiter, faire un fond d'examen de sa situation, de son couple. Laissons vous dire qu'il n'est pas aisé, je crois qu'il n'est pas agréable pour deux personnes qui ne s'entendent pas d'être dans un même endroit et vivre 24 heures sur 24. La tension va monter parce qu'il y a déjà, on ne s'entend pas, parce qu'il y a déjà des problèmes. On a pris le cas d'une femme trompée, qui vit avec un homme qui sait que ce monsieur m'a trompé, c'est mon mari, il m'a trompé, mais on n'en a jamais parlé, et il est là, il ne veut pas en parler. Ils sont déjà en tension, sous tension, et quand il y avait encore les activités, ils arrivaient à se faufiler. Maintenant que vous êtes ensemble, et surtout, chrétiens, nous ne pouvons pas faire perdurer ces choses. Nous devons saisir ces moments pour nous asseoir. Et ces problèmes, nous devons les régler. Nous devons les régler. Alors je te propose qu'on en parle. Ou dis-moi quand est-ce que nous pouvons en parler. Saisir les moments. Parce que nous avons maintenant beaucoup de temps. Ceux qui sont dans les confinements qui disent que je n'ai pas le temps, je me pose la question, ils n'ont pas le temps parce qu'ils passent leur temps à dormir ou encore sur l'internet. Ou parce qu'ils ne veulent pas tout simplement. Oui, le refus. Prendre ces moments, maximiser ces moments pour régler. Vous savez, la courbe qu'on est en train d'essayer d'aplatir du coronavirus, il y a aussi des courbes dans nos couples, des conflits qu'on doit essayer d'aplatir, qu'on doit aplatir. Exactement. Pour bien partir de nouveau. Parce qu'à quoi bon de dire que nous sommes chrétiens, nous reflétons... Vous savez, les chrétiens, nous sommes passés maîtres de l'apparence. Il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises, dans nos vies, que nous côtoyons. Ils ont l'apparence de la sainteté, l'apparence du bonheur. Oh, chez nous, c'est fait. Et quand ils sont ensemble, quand vous êtes des couples amis, vous êtes ensemble, oh, chou, chérie, bijoux, cailloux, chouchou. Ça, quand vous regardez, oh, ils sont... Mais au fond, ils veulent donner une apparence qui est fausse. Mais pourquoi beaucoup d'énergie à donner cette apparence au lieu de mettre cette énergie-là à régler? Nous serons tous gagnants pendant ces mois de confinement si nous savons que nous avons des problèmes. Laissons vous dire, chers amis, que nous serons tous gagnants d'aplatir la courbe de tension, aplatir la courbe de crise, de conflit dans nos couples. Parce que aussi longtemps la courbe sera élevée, aussi longtemps qu'il y aura les tensions, Jésus ne règne pas. L'avantage, c'est quoi? Quand nous réglons nos problèmes, nous prions ensemble et nous ramenons la gloire et la présence de Dieu dans nos maisons, nos foyers seront de foyers où reflète la paix de Dieu, l'amour de Dieu. Et Dieu s'y plaît même. À quoi bon avoir des conflits, passer des confinements et demain reprendre encore? Exactement. Vous savez, ces confinements nous a fait réaliser qu'il met que nous sommes rien. Quelque chose d'invisible qui terrasse tout le monde, qui terrasse le monde entier, qui met tout le monde à genoux. Laissons vous dire que c'est des signes. Je ne suis pas
scatologue, comme on dit, c'est qui prédit, c'est qui étudie les temps de la fin. Mais je peux dire que ça nous a réveillés pour dire, waouh, moi j'étais dans ma chambre une fois, j'ai dit, Seigneur, si c'est la fin, où irai-je? Posons-nous cette question. Pourquoi continuer à vivre avec des tensions alors que nous pouvons trouver la paix? Exactement. Vivre la paix, gagner du temps et vraiment faire glorifier Christ dans nos familles, dans nos foyers. Ça, c'est important, ça, Oui. au lieu de perdre le temps. Non, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons lu nous avons lu quand on nous dit que vivons comme des sages. Vivons comme des sages et maximisons le temps que Dieu nous a donné. Le temps que Dieu nous a donné, ce temps est compté. Nous oublions souvent, nous ne sommes pas éternels. Le temps de Dieu est en train de compter. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nous acheminons sûrement, lentement et sûrement vers la fin. Exactement. Si ce n'est pas la fin du monde, mais chaque homme a une fin. Et comment gères-tu le temps dans ton foyer, les temps que tu as? Regardez, quand vous avez des tensions, vous perdez du temps à bâtir, à vous occuper de votre maison. Parce qu'un couple, c'est une maison qu'on construit à l'infini, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Exactement. Mais quand nous passons notre temps à nous disputer, nous ne bâtissons rien. Nous ne bâtissons rien. Alors comment pourrons-nous dire, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous ne pouvons pas servir l'Éternel avec des crises chez nous à la maison. Christ n'y est pas. La gloire de Dieu vous savez, la gloire de Dieu ne commence pas à l'église. La gloire de Dieu commence chez nous à la maison. Et nous ramenons cette gloire à l'église. Parce qu'à l'église, c'est un rassemblement des saints qui vient glorifier Dieu avec la gloire que nous avons expérimentée chez nous à la maison. Mais si chez nous à la maison, c'est l'atmosphère des combats, c'est Iran-Irak. Mais qu'est-ce que nous rapportons à l'église? Nous rapportons l'Iran-Irak. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons des querelles. C'est l'image de ce que nous sommes à la maison chez nous. Non, c'est vraiment ça. Alors, ces temps de confinement pour moi, je pense que c'était un moment, c'est difficile bien sûr, mais nous devons saisir. Chaque couple doit saisir ces moments. Regardons-nous dans les yeux comme autrefois. Quand on était encore mince, informe et vide. J'aime bien. Des fois, allez chercher des photos d'autrefois. Regardez-vous. Vous regardez, vous racontez des rêves. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des rêves. Aujourd'hui, quand l'autre est dans la chambre, l'autre est au salon, l'autre vient et il y a même, parmi les chrétiens, d'autres qui ont une séparation des chambres. Dites-moi. Mais est-ce que ce n'est pas permis pour peut-être dégonfler puis revenir après? Dégonfler quoi? Peut-être je peux être fâché, en colère, puis je me dis, je ne veux pas répondre, peut-être je vais aller dégonfler à côté dans une autre chambre et puis je vais revenir. La Bible nous dit de ne pas nous coucher avec la colère. Donc nous avons cette obligation, quand nous sommes en colère, avant que nous allions nous coucher, d'inviter l'autre, de dire, chérie, nous avons des choses à régler. Certes, nous n'allons pas peut-être tout régler, mais au moins nous aurons commencé. Nous aurons commencé le processus d'aplatir. J'ai dit toujours, la courbe des tensions qui est dans nos maisons peut être aussi aplatie comme celle des coronavirus. Mesdames et messieurs, profondeur sur profondeur, en l'écoutant, vous pouvez saisir beaucoup de choses. Comme moi sur ce plateau, je suis en feu. C'est une glace. Je suis en feu. Que Dieu bénisse notre invité parce qu'il y a des choses qui dégagent que nous, personnellement, je crois bien, vous à la maison aussi, ça nous remet sur le bon chemin pour bien conduire nos couples, pour bien vivre dans nos couples. Alors, nous sommes toujours dans ce même thème. Le confinement est un moment propice pour changer l'atmosphère de nos couples, je dirais de mon couple. Alors, je vous invite à vous abonner sur La Sentinelle TV, YouTube, notre chaîne YouTube, La Sentinelle TV, et allez nous visiter sur notre site web www.lasentinelletv.com. Et vous ne serez pas déçus. Toujours connectés et vous serez informés. La Sentinelle est toujours là pour édifier, encourager, exhorter, bien sûr éclairer, comme notre invité vient de nous éclairer sur beaucoup de choses. Je vous garantis, c'est une profondeur incroyable. Alors, quels sont les points sur lesquels nous pouvons veiller pour éviter d'être un couple en conflit? Waouh! Vous savez,
il y en a beaucoup, mais je pourrais en prendre quelques. Mais avant ça, j'aimerais qu'on lise dans Romains 12, 17 à 19, qui dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes, tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je me focaliserai sur s'il est possible en autant que cela dépend de nous, que nous cherchions la paix. Vous savez, nous devons arriver au point où, dans notre couple, que chacun de nous s'assoie et fasse une analyse, fasse un examen personnel de la façon dont nous nous comportons, où il se comporte au sein de son couple. Quand on parle de couple, on parle de ces deux entités, deux personnes, des éléments qui vivent, mis ensemble. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, nous dire que nous sommes en couple et ne pas chercher la paix, ne pas nous mettre d'accord, ne pas chercher à bâtir sur le même matériel. Parce que si nous bâtissons sur le rocher et l'autre bâtit sur le sable, ça ne marchera pas. Exactement. Nous devons tous bâtir sur quelque chose. Et pour ça, nous devons être conscients. Examinons-nous. Et quand nous aurons fait notre examen, soyons honnêtes avec nous-mêmes. La conscience, elle est importante parce qu'elle nous dit réellement ce que nous sommes. La conscience ne nous trompe pas. La conscience te dit réellement ce que tu es. Quand tu es devant une analyse faite d'une façon correcte de toi-même, de la façon dont tu te comportes, la conscience, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va remonter dans ton cœur, dans ton âme, des choses que tu dois corriger, des choses que tu dois éviter. Commençons par là. Parce que nous ne vivons pas comme... nous ne sommes pas des hommes sans vie. La vie est dans l'esprit. Et nous avons l'esprit de Dieu. Donc nous avons la vie. Exactement. Et la vie doit se refléter. Vous savez, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Christ. Amen. Et Christ a une parole puissante qui est notre code de conduite. Nous basons déjà sur ça, sur la parole. Nous devons déjà nous-mêmes déceler certaines choses que nous devons arrêter. Je prendrai les points de... Quand nous sentons, ou bien quand nous sommes en crise, ou bien quand nous savons qu'il y a certaines choses qui commencent à déranger l'atmosphère, la première chose, efforçons-nous d'être calmes. Efforçons-nous d'être calmes. Ça dit ne pas répliquer ou ne non, pas... Non. Garder notre calme nous permet de désamorcer certaines situations. L'autre peut être en colère. L'autre peut s'énerver. Mais quand la personne vient, toi, tu t'efforces à être calme. Tu ne répliques pas directement. Tu ne répliques pas coup sur coup. Tu restes calme. Vous allez voir que la personne qui est venue en colère te trouve calme, serein. Quand il va repartir, il va se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu seras calme, tu prends le temps d'analyser la chose. Parce que des fois, on n'analyse pas la chose, on commence directement à répliquer. Non, sois calme. Regardez l'attitude de Jésus. On amène une femme prostituée. Et il y avait des pierres, je peux m'imaginer, il y avait des gros morceaux. On voulait la lapider, la pauvre. On l'acquise. Elle a fait ceci, on l'a attrapée. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus reste calme. Et il est en train, je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait sur le sable, mais il était calme, serein. Mais il y avait une menace, il y avait quelqu'un qu'on voulait tuer, mais lui était calme. Et quand il a ouvert sa bouche,
Il a dit quelque chose, une simple phrase, et tout le monde a pris faute. Ces pierres-là sont tombées, boum, 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 et tout le monde est parti. Deux fois, quand il y a la tension, reste calme. Dans ce calme, réfléchissons. Wow. À l'intérieur, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne perdons pas notre calme. Et d'ailleurs, je crois que c'est parmi les fruits de l'esprit. Exactement. Oui, ne perdons pas notre calme. Et quand nous sommes calmes, réfléchissons, prions en intérieur. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce qu'il est nécessaire de répliquer des fois? Non. Non. Tu ne dis pas maintenant. Je vais d'abord consulter les pères. Et quand le beau-père me donnera ce qu'il faut dire à son fils, je viendrai lui dire. Ça, c'est une chose. Wow. L'autre chose, c'est mettons-nous d'accord sur le moment. Vous savez, on peut avoir, je l'ai dit, et je crois que beaucoup qui nous suivent, personne ne peut me dire le contraire, des couples qui n'ont pas eu des moments de turbulence. S'il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais si vous n'en avez pas, gloire à Dieu. Mais la plupart, nous vivons des moments de tension, de moments de turbulence. Mais comment nous gérons ces moments-là? Est-ce que nous traitons le problème quand il est encore chaud? Parce que quand il est encore chaud, nous risquons encore de nous brûler. Alors, choisissons les moments. Dire, ok, j'ai compris. Mais on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Oui, ça c'est les hommes. Ça c'est les hommes. Ok. Mais Jésus pouvait battre aussi le fer pendant que les autres sont venus directement. Et là, Jésus dire quelque chose. Il est resté calme. Apprenons du maître. Exactement. Apprenons du maître. Il est resté calme. Regardez même pendant qu'il traverse le lac, le vent est en train de faire balloter le barge de gauche à droite. Lui, il est couché, calme. Jésus est imperturbable devant la tempête, devant ce qui peut nous entourer. Alors, s'il est en nous, cette attitude-là doit nous entourer, doit aussi se refléter. Devant des tensions, ça peut arriver. Nous ne sommes pas, Dieu n'a pas dit, il est bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Et il dit qu'ils n'auront pas de problèmes, ils seront calmes. Ça, c'était dans le jardin d'Éden avant la chute. Avant la chute, on ne pouvait pas penser aux tensions. Mais après la chute, la tension commençait quand on a posé la question. C'est la femme que tu m'as donnée. Ça a commencé. Vous voyez? C'est pour dire que nous aurons des turbulences. Mais restons calmes. Choisissons les moments pour régler ces problèmes. Mettons-nous d'accord. Est-ce qu'on peut en parler demain? Est-ce qu'on peut en parler? On dit la femme sage bâtit sa maison. Exactement. C'est aussi par des paroles. Tous. Mais l'homme aussi peut être... Il devrait aussi avoir un verset. Oh, mais non, la douceur n'est pas seulement propre à la femme. La douceur est aussi aux hommes. Hein? Chérie, j'ai compris. Oui, je sais, la douceur pour nous, c'est un peu... hommes, la douceur, c'est... Nous devons nous appliquer à la douceur. Comme Paul dit, je traite durement mon corps. Donc, nous devons nous traiter durement aussi pour appliquer la douceur. Ça, c'est une chose. La troisième chose, nous préparer un plan de discussion. Sur quoi on va discuter? Quand on a un plan de discussion, ça réduit des sorties d'autoroute. C'est-à-dire qu'on allait sur la 417, à un moment donné, on ne sait pas de quoi on parle, on prend Bronson. Non, restons sur la 417. On parle de quoi? On parle de la gestion d'argent. Restons là-dessus. Ce n'est pas la gestion... non, c'est autre chose, la gestion d'argent. Restons là. Et ça va nous permettre d'aller point par point. L'autre point, c'est nous devons éviter, absolument éviter d'utiliser le tu. Éviter d'utiliser le tu. Le tu, pendant que nous parlons, pendant que nous trouvons une solution. Le tu as fait, tu as dit, tu. Ça ramène toujours une forme d'accusation vers l'autre. Si nous utilisons le j'ai, je pense que je vois, ça ramène sur toi. Et l'autre qui est en face de toi ne sent pas, ne sent pas cette pression de menace. Pointer, oui. Utilisez aussi le nous.
Le nous, c'est-à-dire c'est nous deux inclus. Je pense que nous devons faire. Parce que quand tu dis des fois j'ai, ça exclut l'autre. Mais dans certaines choses, nous devons utiliser le nous. Exactement. Le nous devons faire. Nous devons trouver une solution. Ça nous concerne. Chérie, ce que nous vivons ici nous concerne. Nous devons trouver Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Quand même que c'est lui le responsable, tu t'inclus. Nous sommes responsables. Ça fait quoi? L'autre se sent... On ne veut pas encourager le mal. On ne veut pas encourager les bêtises. Mais des fois, vous savez, devant des situations difficiles qui peuvent nous arriver dans nos couples, et dans notre responsabilité d'homme ou encore de femme, des fois, nous devons prendre sur nous les fautes de notre conjoint. C'est lui qui est fautif, mais nous prenons ça sur nous pour dire, chérie, nous allons trouver une solution. La personne se sent soutenue. La personne se sent, enveloppée par des bras d'amour. Exactement. Mais hey, c'est toi, c'est ton problème, tu es allé régler ça. Non, elle ne me soutient pas. Exactement. Mais nous allons trouver une solution. Nous allons. Ça règle, ça apaise même. Et laissez-moi vous dire ça, la personne, à moins que nous soyons inconscients, la personne se souvient. J'ai eu telle chose, ma chérie est toujours là. Ça, c'est important. Et l'autre chose que nous devons écouter. Dans nos couples, nous parlons beaucoup, nous écoutons moins. Et ce qui fait que, quand nous écoutons moins, nous n'avons pas... il est difficile pour nous d'avoir une bonne communication. Nous avons dit que la communication, c'est... Il y a un émetteur, c'est lui qui parle, qui transmet l'information, mais il y a aussi celui qui reçoit. Il reçoit l'information, si c'est la parole, par l'écoute. Il écoute. Si c'est par des gestes, il voit des gestes. Mais si c'est l'attitude, on peut voir l'attitude. On peut voir aussi des émotions, on peut voir aussi des sentiments qui s'expriment. Une femme qui veut transmettre qu'elle est triste, il n'a besoin de parler. Elle peut ne pas parler. Elle peut seulement décider d'être au salon. Vous êtes ensemble, elle ne dit rien, mais tu vois, c'est qu'elle dégage une tristesse. Et quand toi, l'homme, tu vois ça, tu peux poser la question. Chérie, ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose? Pourquoi? Elle n'a rien dit. Pourquoi tu as vu ça? Parce que tu as su détecter, tu as su décoder les messages qu'elle t'envoie. Et là, ça permet à ce qu'on commence, qu'on ouvre une porte pour dire, est-ce qu'il y a un problème? Non, je passe des moments difficiles au travail. Ok. Vous savez, les conflits, quand nous parlons des conflits, j'aimerais mettre l'accent là-dessus, les sources des conflits dans nos couples ne sont pas seulement internes. On peut avoir des sources de conflits dans nos couples qui sont externes. Wow, ok. Oui, ça peut être au travail. Je passe des moments très difficiles avec mon patron et je ramène ces tensions, ces problèmes à la maison. Et le partenaire ou mon conjoint ne sait pas ce qui se passe, voit seulement des réactions bizarres. Ah, on est colérique. Pourquoi? Parce que, pose-toi, c'est là où j'ai dit, des fois, poser la question, aller détecter, aller analyser. Pourquoi des réactions? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, chérie, je passe des moments difficiles au travail. Ah, tu viens de comprendre. Et des fois, ça peut être nos familles. Ah oui, ça, c'est encore un sujet. La gestion de nos familles, nos belles familles, ça peut être des sources de problèmes. Ça peut être des amis. Ça peut être, ça peut être aussi les ministères. Le ministère ne fonctionne pas comme on veut et on est tellement focusé là-dessus et des fois on oublie même qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Exactement. Elle a besoin de toi dans ces moments de tendresse, mais toi tu es sur le ministère. Sur le ministère. On oublie la maison. Mais le premier ministère, c'est ta maison. Exactement. Ça, c'est quelque chose. Et l'autre point, c'est exprimer nos émotions. On en a parlé, c'est exprimer nos émotions. Vous savez, Africains, je prends le cas des Africains, on a du mal à exprimer nos émotions. Je prends des hommes africains.
C'est pourquoi on dit que les hommes africains ne sont pas doux, ne sont pas romantiques. On est raides. En fait, Ils sont durs. oui, ils sont durs. On dit qu'ils ont fait la mécanique générale, ils sont Oui, jamais atteints. on est des mécaniciens, il faut dire. En fait, ce qui se passe, c'est que dans nos backgrounds, dont nous venons, l'Africain a une conception, la famille africaine a une conception. Un homme ne pleure pas. Un homme n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Exactement. C'est une faiblesse. Un homme ne peut pas pleurer devant les hommes, devant d'autres personnes. Un homme doit être celui qui... Et des fois même on dit un homme doit dégager l'odeur d'un bouc. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que l'homme doit être... On doit sentir le masculin. On doit sentir le masculin qui se conjugue au temps présent. Aïe, 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 aïe. Mais ce n'est pas ça. Un homme, nous avons le droit de pleurer. Si la femme pleure facilement, mais l'homme aussi, ce n'est pas exclu. Bien sûr, tu peux peut-être ne pas pleurer devant les hommes parce que devant tes enfants, mais tu peux pleurer aussi dans ta chambre. Moi, vous savez... tu peux pleurer devant ta femme, c'est ta femme. C'est ma femme. Parce que déjà, on a une certaine intimité, degré d'intimité qui est vraiment élevé. Alors pleurer devant elle, c'est rien. Nous devons avoir l'habitude d'exprimer nos sentiments, d'exprimer nos émotions. Quand quelque chose te fait mal, dis-le chérie, non, j'aime pas ça. Et dire. Et des fois, on est coincé et on n'exprime pas nos sentiments, on n'exprime pas nos émotions et nous avons comme forme de constipation émotionnelle. Et il suffit d'un rien. C'est le volcan. L'autre point sur cette question des choses que nous devons veiller à quand nous avons tout tenté, quand nous avons tout essayé pour trouver une solution et que nous constatons l'échec, nous constatons que nous n'arrivons pas. C'est aussi avoir cette franchise de comprendre que nous avons tout essayé, nous n'arrivons pas à trouver une solution. C'est aller chercher de l'aide. Moi, je dis toujours, prier, c'est la première chose. Prier, parler. Mais quand les choses n'avancent pas, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Mais chercher de l'aide à qui? Ça, c'est aussi une question. Très important, oui. Chercher de l'aide à des gens sûrs, des gens de confiance, des gens qui ont une certaine maturité, des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui ont une certaine... qui peuvent garder ce que vous leur amenez. Des gens qui, quand vous allez, vous savez qu'ils vont nous écouter. Ils sont disposés à nous écouter, à nous apporter quelque chose. Parce que vous pouvez aller voir des gens, ils vous écoutent, ils ne vous apportent rien. Et qui vont aller après. Ils vous disent seulement, ma fille, supporte simplement. C'est une phrase qui est beaucoup. Supporte seulement. Mon fils, c'est ta croix, porte-la. Oui, je vais la porter, mais je veux que tu m'aides à ça. Comment je dois la porter. Ça, c'est quelque chose. Au lieu de vous aider, ils vous séparent carrément. Ils vous séparent carrément. Moi, je trouve que ça, vous avez mal commencé, vous pouvez vous séparer. Non, chercher de l'aide, c'est un point important. Chercher de l'aide, c'est un point important. Et vous savez, quand on ne cherche pas de l'aide, les problèmes vont perdurer. Les problèmes seront toujours là. Et très souvent, nos problèmes ne sont pas réglés. Il y a un point, l'orgueil. Wow. L'orgueil, manque d'humilité. Il y a beaucoup d'orgueil dans nos couples. C'est plus du côté masculin. Moi, je suis l'homme. Tu ne peux pas me reprocher, tu ne peux pas me dire. Bon. La femme aussi. Je ne vais pas entrer dans la guerre dans ça. Mais l'orgueil, c'est ce qui fait même que le problème dure. Il y a l'orgueil, il y a des gens qui refusent carrément de s'asseoir et en parler. Il y a l'orgueil, il y a aussi ces côtés-là où je reste je suis en train de ruminer. Non, je suis en train de revenir à moi. Excusez-moi, vous savez, tu es là, tu ne veux pas trouver une solution, mais au fond de toi, tu es en train de revenir, tu es en train de repasser, ces choses-là. Au fond, tu es en train de nourrir ton âme des sentiments qui, au lieu de t'amener vers des choses qui vont
facilement vous aider à... Donc, ces sentiments-là vont t'empoisonner la vie. Exactement. Vont t'empoisonner la vie. Parce que vous savez, l'atmosphère dans nos familles qui n'est pas bon, cette atmosphère n'est pas bon à cause de nous. De ce que nous sommes, de ce que nous reflétons, de ce que nous faisons. Nous devons veiller sur notre âme. Veiller sur la bouche. La langue, elle est petite, mais elle véhicule des paroles blessantes. Nous devons veiller. Et des fois, il y a des conflits qui perdurent. Pourquoi? Parce que l'autre n'arrive pas à maîtriser sa langue. On règle une histoire, mais demain... La langue. Surtout les femmes. Oui, Wow. ça, vous avez dit que l'homme est orgueilleux. C'est côté-là, je le conseille. Je ne veux pas me faire massacrer par les hommes, mais c'est juste... Non, c'est des constats. C'est des choses qu'on voit. Et c'est des choses qu'on voit vraiment. Et ces questions, et aussi, être vous. Moi, j'ai dit être vous. Ne pas être quelqu'un d'autre. Être vous. Quand vous avez commencé votre histoire, vous étiez qu'à deux. Et être vous, c'est être vrai. Ce qui tue aussi, c'est quand on vit selon ce qu'on voit sur l'Internet. Hein, on veut copier les autres. Exactement. Non, nous ne sommes pas là pour copier les autres. De toute façon, nous, j'ai dit souvent ici, notre code de conduite, c'est la Bible. Si nous devons copier quelqu'un, c'est Jésus. Exactement. Si nous devons être guidés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne t'amènera pas à faire du mal à l'autre. Ce n'est pas ça la nature du Saint-Esprit. C'est la paix, la bénité, la pureté. Ça, c'est des choses que nous aspirons vraiment à avoir dans nos couples. Alors, mesdames et messieurs, le confinement, un moment de repos, un moment important à prendre conscience de réparer ce qui ne marche pas dans nos couples, de remettre l'ordre, la communication surtout, qui est la base, la manière que nous parlons, que nous abordons l'autre et savoir choisir le moment pour pouvoir parler de ce qui ne va pas dans notre couple afin de pouvoir remettre l'atmosphère vivable dans nos foyers. Et nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Sentinelle TV, et allez nous visiter sur notre page Facebook, La Sentinelle TV aussi, et sur notre site web www.lasentinelletv.com. Nous sommes arrivés à la fin avec notre invité. Nous voulons lui laisser la place de conclure ce moment. Un message de conclusion. Oui, s'il faut conclure, j'ai concluré par une question. Je sais que vous nous avez suivis, nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup dit des choses ici. Je suis sûr que parmi vous, il y a ceux qui se sont retrouvés. Parmi vous, il y a ceux qui ont détecté certaines choses qui prenaient naissance dans leur couple. Mais la question est, où en êtes-vous? Où en êtes-vous dans vos couples maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Que vivez-vous dans votre couple? Est-ce que vous êtes content, vous êtes joyeux, vous êtes heureux de ce que vous vivez dans votre couple? Quelle est la qualité de la communication? Parce que la communication, elle est très importante. La communication. Quelle est la qualité de la communication dans votre couple? Est-ce que vous communiquez comme il faut? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Chers amis, nous n'avons pas beaucoup de temps. Celui qui a le temps et qui ne travaille pas selon son temps, perd son temps. Il y a une phrase que j'aime dire souvent, dans notre désaccord, soyons d'accord. Cela veut dire simplement que nous ne pouvons pas être d'accord sur tout, parce que nous sommes déjà différents. L'homme et la femme, nous sommes différents. Mais dans notre différence, nous avons choisi de nous mettre ensemble, de vivre ensemble. C'est déjà un accord. Mais quand il y aura les différences qui vont surgir, assoyons-nous, trouvons un accord. Moi, j'aime manger le riz, toi tu aimes manger des bananes, plantains. Ok. Soyons d'accord, quand tu feras le riz, moi, fais-moi mes bananes plantains. Nous sommes d'accord. Dieu, c'est un Dieu d'accord. L'accord, c'est l'alliance. Nous nous mettons d'accord. Chers amis, nous n'avons pas beaucoup de temps. Si vous avez des désaccords, asseyez-vous. Priez Dieu. Priez Dieu.
Dieu peut changer. C'est lui qui a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Il a dit, oui Seigneur, tu le sais. Il a dit, prophétise. Vous savez, des fois, nous ne prophétisons pas. Nous voulons prophétiser sur d'autres personnes, mais nous ne prophétisons pas sur nos familles. Nous ne prophétisons pas sur nos couples. Que veux-tu pour ton couple? Il y a cette situation qui dure depuis longtemps. Pourquoi tu ne te mets pas debout dans la prière et tu prophétises dans la prière, tu parles à ces problèmes. Ces problèmes ont des oreilles pour entendre. Parle et ces problèmes prendront fin. Amen. La tempête peut s'élever. La tempête peut secouer. Mais cela dépend sur quoi votre couple est fondé. Est-ce que votre couple a été bâti sur le sable? Laissez-moi vous dire que si c'est le cas, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore demander au Père de vous transférer sur le rocher. Amen. Le rocher des âges qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Amen. parole vivante et la parole créatrice. Cette parole puissante qui donne vie aux ossements desséchés. Il peut encore redonner la vie. À vous, le couple qui, autrefois le vin était bon, mais le vin a fini ou bien encore le vin n'est plus bon. Dieu peut redonner un vin nouveau. Le vin nouveau, c'est donner une nouvelle impulsion. Un vin nouveau, c'est donner, changer l'atmosphère, c'est donner l'onction. Un vin nouveau. Un vin nouveau dans vos moments d'intimité. Un vin nouveau dans tout. Dans vos finances, un vin nouveau. Vous avez des points, vous avez des domaines dans votre couple où ça ne marche pas. Il ne suffit pas seulement de les constater. Mettez-nous debout. Bâtissons nos couples sur le modèle de la parole. Et nous aurons nous aurons des couples bâtis sur la parole et des couples forts. Et des couples qui vont transmettre cette force à l'Église. Et ceux du dehors diront, voilà, ils ont Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow, wow. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à notre invité de ce jour. Nous disons que Dieu vous bénisse abondamment pour des révélations, des conseils, l'orientation et surtout de nous avoir éclairés sur ce qui est comment faire en sorte que notre couple soit un couple vivable, que nous puissions passer un temps, disons, avoir l'atmosphère vivable dans nos foyers. Alors, merci à vous qui nous avez suivis sur la Sentinelle TV. Nous sommes là toujours pour encourager, exhorter et édifier, ainsi qu'éclairer le peuple de Dieu, ainsi que tout le monde qui nous suit. Nous vous invitons à vous abonner sur la Sentinelle TV, notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, notre Facebook, ainsi que nous visiter sur notre site web www.lasentinelle.com. Et nous vous disons à très bientôt.